Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice 4 du bac ES Liban 2019. C'est la partie 1, l'exercice est composé de 3 parties indépendantes. Cette partie 1 ici, eh bien, on va parler de la loi binomiale. En partie 2, on parlera de la loi uniforme et en partie 3 de la loi normale. Comme ça fera une petite révision pour chacune des trois. Donc, la première chose à faire toujours, c'est de lire le texte attentivement. Donc, d'après un sondage sur la fréquence de rejet de produits polluants, on estime que 72% de la population est respectueuse de son environnement. Donc 72% de respectueux. On interroge 300 personnes. Donc déjà là, cadre de l'exercice, ça peut être loi binomiale, ça peut être intervalle de fluctuation, à voir. Choisis au hasard pour savoir si elle jette régulièrement des déchets, des produits polluants dans les canalisations. On estime que la population est suffisamment grande pour que ce choix soit assimilable à un tirage avec remise. Alors là, on est vraiment dans le contexte d'une loi binomiale. Tirage avec remise, ça veut dire qu'on remet les choses et donc on considère que, eh bien, on a toujours les mêmes proportions dans notre population. Et donc les expériences qu'on va faire vont se répéter de façon identique. Là, vraiment, c'est de la loi binomiale. Toujours une variable. Ensuite, on définit une variable aléatoire grand X qui compte le nombre de personnes respectueuses. Donc ici, respectueuses, c'est le 72% qu'on avait, donc il va nous servir. Respectueuses de leur environnement dans un échantillon de 300 personnes. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a donc une population et on va prendre 300 personnes, les unes après les autres, au hasard, en considérant qu'à chaque fois on a remis la personne. Donc ça veut dire que le 72%, il est toujours valable. Et donc là vraiment, c'est la répétition de ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Donc on va écrire ça proprement et la loi suivie. Donc ça sera la loi binomiale. Il y a deux paramètres que je vais vous rappeler. Alors j'ai extrait tout ce qui est important dans le texte. Donc les données, 72% de la population est respectueuse. On interroge 300 personnes choisies au hasard. Le choix est assimilable à un tirage avec remise. Ouais, et la variable x, bien sûr, très importante. On compte le nombre de personnes respectueuses dans un échantillon de 300 personnes. Donc ici, on choisit donc 300 personnes. Donc à chaque fois, le choix d'une personne, on va bien indiquer le choix d'une personne. Eh bien, c'est une épreuve qui a deux issues. C'est ce qu'on appelle en maths une épreuve de Bernoulli. Donc, est une épreuve de Bernoulli. Donc, deux issues. Une qui s'appellera le succès et une autre l'échec. Alors, ça, la notion de succès et d'échec dépend de la loi suivie. Alors, la loi X compte le nombre de personnes respectueuses. Donc, le succès, ici, ça va être respectueuse. D'accord? Donc la probabilité du succès, P de S, c'est 0,72, puisqu'on dit qu'à chaque fois, on a 72% des gens qui sont respectueux. Donc le succès, ça sera 0,72, et l'échec, ça sera donc le complément à 1, c'est-à-dire 0,28. Je peux l'écrire, P de échec, c'est donc 0,28. Alors, cette épreuve de Bernoulli, on va la répéter. Et on ne va pas la répéter n'importe comment, on la répète de façon identique, puisqu'on a un tirage avec remise, donc identique et indépendante. Chaque choix d'une personne ne dépend pas du choix précédent. Donc ici, on répète cette épreuve 300 fois. Ça sera le paramètre, le nombre de répétitions. 300 fois. Donc entre parenthèses, n sera égal à 300. Ici, 0,72, je ne l'ai pas mis, ça sera petit p. Ici, donc, de façon donc identique, puisqu'à chaque fois on a remise. Donc sur la copie, vous mettez entre parenthèses l'indice qui vous permet de penser que c'est de façon identique et indépendante. Et donc, eh bien là, donc grand X suit la loi binomiale de paramètres. Alors, les paramètres du binomial, il y en a deux. C'est le nombre de répétitions et la probabilité du succès. C'est-à-dire ici 0,72. Donc, on peut écrire x suit, on peut mettre une petite flèche ou un petit symbole. Voilà, la loi, donc 300, 0,72. Donc voilà. Moi, je préfère quand même l'écrire carrément en français. La loi binomiale de paramètres n égale 300
et P égale 0,2. Mais là, nous, on la notera après quand on veut gagner du temps. B300, 0,72. Donc je répète, ce qui est vraiment indispensable, c'est la notion de répétition. Donc ça, voilà. Ensuite, la façon dont on répète, donc identique et indépendante. Et ensuite, vous donnez bien les deux paramètres, 300 et P. Ça va nous permettre d'appliquer les formules que vous avez apprises dans le cours. Deuxième question, calcule la probabilité que 190 personnes soient respectueuses de leur environnement et arrondir à 10-4. Alors le mot calculer nous incite à faire le calcul avec les formules du cours. Alors il faut savoir que, je vais les écrire en haut, quand on a une loi binomiale de paramètres, donc NP, la probabilité que x soit égal à un nombre k entre 0 et n, c'est donc k parmi n, multiplié par le nombre p à la puissance k, multiplié par le nombre 1 moins p à la puissance n moins k. Donc ici, on veut grand X égale 190. Donc on a besoin de calculer la probabilité que x soit égal à 190. Ça sera donc 190 parmi grand N, qui vaut 300, multiplié par 0,72 à la puissance 190, multiplié par 0,28, le complément de 0,72 à 1, multiplié par donc puissance 300 moins 190, c'est-à-dire 110. Ça, vraiment, il faut savoir, c'est une formule, on l'applique. Sur ce, on prend une calculatrice, je ferai les deux, Casio Texas. Donc Casio, on va donc chercher, donc ici, dans option, le mode ici, probabilité. Et voilà, proba. Et vous avez ici NCR qui correspond à K parmi N. Donc on écrit d'abord le N, 300, C, et on met 190. Voilà. Ensuite, multiplié par 0,72 à la puissance 190 fois 0,28 à la puissance 110. Ce qui donne ici donc 2,4 fois 10 puissance moins 4. Donc quand on arrondit à 10 moins 4, et puis on va garder 0,000, donc 2. Votre nombre, si vous voulez, c'est 0,002, 3, 9, 6, etc. Donc nous, on arrondit à 10 moins 4 et on trouve 0,0002. Sur une Texas menu maths, on va chercher des probas. Et là, K parmi N, ça s'appelle une combinaison. Donc on valide. Et vous avez donc ici un C qui s'est mis. Donc on met, soit vous mettez par exemple 190 C 300. Et vous voyez, si ça ne marche pas, c'était dans l'autre sens. Donc ici, vous allez voir, ça ne marche pas. Ça donne 0, donc c'est pas le bon résultat. Donc on retourne et on va... Donc nous, ce qu'il faut faire, c'est d'abord écrire... Donc, pas ça, pardon. C'est d'abord écrire le 300. Et après, tout se passe très bien. Donc ici, vous allez sur proba. Voilà, on fait mode 3. Donc on écrit d'abord 300. Ensuite, le 190. Et ensuite, donc voilà, multiplié par 0,72 puissance 190. On pense bien à descendre à chaque fois. Multiplié par 0,28 à la puissance 110. On valide et vous voyez qu'on trouve la même chose que sur la Casio, donc 0,000239, etc. Donc, vous voyez, quand j'ai arrondi, j'ai gardé que le 2 en quatrième position après la virgule. Bon, maintenant, il existe une autre possibilité pour faire ça, mais je ne suis pas sûr vraiment que vous ayez tous les points, parce que, comme il y a mis calculer, il faut vraiment, dès qu'on vous dit calculer, il faut faire les formules. La machine, il faut savoir quand même qu'il y a un programme qui fait les probabilités avec la loi binomiale. Ça, vous le trouverez donc ici dans le menu statistique. Statistique, distribution, et vous allez dans binomial, ici. Voilà. Et vous allez dans le premier. Le premier fait les probabilités de x égale. Donc je vais dans le premier, j'indique que j'ai une variable aléatoire ici. En général, c'est déjà fait sur votre machine. Je veux x égale 190. NumTrial, c'est le nombre de répétitions, le nombre d'essais. Donc je mets 300, ça c'est les paramètres, et je mets 0,72. Voilà. Pour ceux qui l'ont bien fait, ça vous permet de vérifier, vous voyez. Pour les autres, vous aurez certainement au moins la moitié des points, puisque vous savez le faire à la machine, et peut-être même tous les points. Donc voilà,
Ça, c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas faire avec les formules. Voilà, vous avez toujours ce recours-là qui vous permet au moins de répondre et d'avoir certainement des points. Sur une Casio, c'est pareil. C'est dans le menu, par contre, distribution. Là, vous trouverez la loi normale, mais c'est plus bas. Il faut descendre un petit peu. Voilà, il est ici, binôme, FDP, FREP. Donc, vous prenez le premier pour faire les égales. Et nombre d'essais, vous mettez donc 300. Cette fois-ci, on commence par le nombre d'essais. Les deux paramètres. Et la valeur, donc je veux 190. Et donc, on a le bon nombre. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas appliquer la formule ou qui ne la connaissent pas. Vous avez comme ça la bonne réponse et certainement les points le jour du bac. Voilà, à voir. Voilà. Et on passe ensuite à la question 3. Et la question 3, elle ressemble un petit peu à la question 2 parce qu'on vous dit calculer la probabilité qu'au moins 220 personnes soient respectueuses de leur environnement. Et c'est quelque chose qu'on ne peut faire ça qu'à la calculatrice. Et donc c'est pour ça que je vous disais précédemment que pour ceux qui auront fait la question 2 en utilisant la calculatrice, je pense fortement que vous aurez les points, puisque de toute façon ici, vous allez faire le calcul à la machine. Donc comment fait-on ça à la machine? Déjà, on traduit la question. Alors, la probabilité ici qu'on cherche, c'est la probabilité que x, alors au moins 220, c'est avec x est supérieur ou égal à 220, d'accord? Alors le petit souci, hein, et ça c'est très important à comprendre, c'est que les machines, les calculatrices classiques, hein, donc la TI 83, la Casio 35 plus E, les calculatrices, eh bien, elles font deux choses. Sur la loi binomiale, elles font deux choses. Donc, font deux choses. La première, elles calculent des probabilités de grand X égale K. On a fait ça à la question 2. Et elles font des probabilités de grand X inférieur ou égal à K. Et ça, c'est un petit peu le problème. Parce que là, à la question, on a du P de X supérieur ou égal à K. Et donc on ne pourra pas le faire à la machine. Il va falloir donc qu'on traduise ou qu'on utilise une petite astuce pour transformer du supérieur ou égal en du inférieur ou égal. Et là je vais faire un petit schéma. Nous, grand X, hein, il appartient à l'ensemble, donc 0, 1, etc. 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à donc 219. Ensuite on a 220 et jusqu'à 300. Voilà. X, il prend ses valeurs dans cet ensemble. Vous cherchez la probabilité que x soit entre 220 donc, et 300, plus grand que 220. Et donc on va faire le contraire, vous voyez? Le contraire de plus grand que 220 pour une loi binomiale, ça veut dire que x n'est pas dans l'ensemble jaune, il est donc dans l'ensemble que j'encadre ici en vert. Donc x est inférieur ou égal à 219. Donc le contraire de supérieur ou égal à 220, c'est inférieur ou égal à 219. Donc la probabilité du supérieur, ça sera 1 moins la probabilité de l'inférieur ou égal à, attention, 219. Voilà. Et donc là, on va pouvoir utiliser la calculatrice. Donc dans la calculatrice, on va remonter à distribution pour la Casio 1. Et on ne va pas aller dans BPD, parce que c'est BPD qui va faire égal. On va aller dans le deuxième, le cumulatif. Donc celui-là fait du inférieur ou égal, mais ce n'est pas précisé. D'accord? Donc là, à la place de x, on va mettre 219. On n'a que ça à changer, tout le reste est déjà tapé. Et on trouve 0,67, etc. Et on doit arrondir à 10 moins 4. Mais on n'oublie pas qu'on doit faire 1 moins ce nombre avant d'arrondir. Donc ici, je vais aller faire le calcul. Donc 1 moins le nombre que j'ai trouvé. Ici 0,67, 0,8. Je mets tout, mais c'est pas la peine d'aller plus loin. Oula, il y a des points qui se sont mis. 67, 0,8. Voilà. Et après, c'était un 9, un 7 et de mémoire un 2, je crois. Voilà. Et vous faites ça. Et là, vous n'avez plus qu'à arrondir. Donc on trouvera 0,329, 1. Donc 32, 91. 0, 32, 91. Avec une Texas, on va dans distribution et on va descendre. Et on va aller dans ce qu'on appelle ici le binôme FREP, fonction de répartition, donc inférieur ou égal. D'accord, je valide. Nombre d'essais, on a dit, rappelez-vous, 300. La probabilité du succès, c'était 0,72 et on veut ici inférieur ou égal à 219. Voilà. Ça vous donne donc un nombre ici, 0,67, et on fait 1 moins ce nombre. Alors c'est plus simple ici parce qu'on peut récupérer le nombre tout de suite. Et on a 0,3291 direct. Et cette première partie est déjà terminée. On va donc passer maintenant à la partie 2. Et cette partie 2, elle va parler de loi uniforme,
Et personnellement, je trouve que c'est un petit peu difficile pour DS. C'est plutôt un sujet qui aurait pu être mis sur DS parce qu'il y a une mise en situation un petit peu délicate. Voilà, à très bientôt pour la suite de cet exercice.